élevons, nous t'aimons. Alléluia. Merci Jésus éternel, notre Dieu, notre roi. Oh, nous avons un amour infini parce que tu l'as exprimé le premier en nous envoyant Jésus-Christ, ton Fils, ton unique, le bien-aimé, quand nous étions encore pécheurs et loin de toi, pour qu'il vienne mourir et nous racheter. Quel amour, quel amour. Et en retour, nous voulons te dire merci et nous t'aimons. Et ce soir encore, tu viens nous révéler ta profondeur, ton cœur, pour nous aider à vivre dans ce Jésus, dans ton royaume, et affecter ce monde qui a tant besoin de ta libération. Honneur et puissance à toi de bénir ton peuple. Et cette première session de ce séminaire des millionnaires, nous te la recommandons. Prends contrôle, Seigneur, du début à la fin. Nos regards sont tournés vers toi et nous savons que tu es en train de nous transformer et produire ces hommes et femmes qui impactent leur environnement, même du point de vue matériel, même du point de vue entrepreneurial. Au nom de Jésus, nous sommes à toi et nous te disons merci en acclamant très fort. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Nous te louons. Et pendant qu'ils sont en train d'aller s'installer, nous chantons cela du fond du cœur. Nous t'exaltons. Prince. Exalte-le, exalte-le. Oh Jésus. Tu es le roi. Tu es roi de rois. Oh, il est le roi des rois. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, bonsoir. Je salue tous les hommes de Dieu, vous qui êtes là. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble pour partager les choses de Dieu, les pasteurs, les évêques, les anciens, les diacres, les diaconesses et tout le peuple de Dieu. Je vous aime et voudrais vous dire merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons passer ces 3 jours ensemble et nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Si vous le croyez, dites avec moi Amen. Le thème que nous allons développer, après vraiment avoir entendu les témoignages des projets qui sont en incubation, je félicite les encadreurs de l'incubation, je félicite tous ceux qui ont apporté les projets et qui sont en train de prendre forme. C'est une action de foi et je crois que Dieu va faire des grandes choses et vous utilisera puissamment et ces projets vont réussir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pour ceux qui sont venus après, nous avons eu les témoignages des frères et sœurs qui ont pris les idées, qui étaient sans forme et qui sont entrés dans l'incubation, qui sont encore dans le processus, mais ça marche. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça nous permet de voir et de savoir que Dieu est fidèle. Et je crois que chacun de nous, normalement, devait ou devrait voir quelle idée commencer, même si il ne voit pas comment et par où commencer. J'ai personnellement eu beaucoup de témoignages et ça marche. Nous allons parler pendant ces 3 jours des secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires. Les secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires. Mais c'est pour que vous aussi, vous puissiez réussir en tant qu'homme d'affaires. Amen. On a toujours pensé et catégorisé certaines personnes comme étant les hommes d'affaires et que nous ici, qui ne sommes pas les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Tout homme dans ce monde, je l'affirme et personne ne pourra le contredire, est homme d'affaires. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pensé ou qui pensent
qu'à l'église, on ne peut pas parler des affaires parce qu'on n'en sait rien. Mais ça, c'est faux. Comment pouvez-vous dire ou affirmer une telle allégation? Qu'est-ce que c'est qu'une affaire? Ou qu'est-ce que c'est que faire une affaire? Je peux simplement dire que faire une affaire, c'est tout simplement résoudre un problème pour une récompense convenue. C'est ça, faire une affaire. Résoudre un problème pour une récompense que l'on se convient du fait qu'on a résolu ce problème. Et cette récompense, ça peut être de l'argent, ça peut être un échange d'autres choses, ou même un troc est une affaire. Je peux dire, mes frères et sœurs, que faire des affaires, c'est échanger des propriétés. C'est échanger ce qu'on a en propriété. Je vous donne de l'argent, vous me donnez la voiture que vous avez, mais que je veux. Nous avons déjà fait une transaction d'affaires. Les Chinois vous construisent les routes et vous dites, nous vous donnons d'exploiter nos mines et de prendre notre cuivre et notre cobalt en échange de ces routes et de ces chemins de fer que vous allez nous faire. C'est déjà une transaction d'affaires. Vous échangez les propriétés. Bien-aimés, chaque heure, chaque jour, chaque minute qui passe, les affaires se font. Si quelqu'un dit Amen, je vous dis quelque chose. Oui. Même dans la vie conjugale, vous pouvez ne pas y faire allusion comme étant une affaire, mais entre un homme et une femme qui sont mariés, il y a déjà une transaction d'affaires. Bon, vous pouvez ne pas l'appeler comme ça. Mais à la vérité, partout où il y a échange de ce qu'on possède et qu'on reçoit un résultat dû à cet échange, il y a affaire. Nous avons vu les enseignements politiques de Jésus, mais je crois qu'aujourd'hui, nous allons voir les enseignements de Jésus sur les affaires. Oh, ça c'est bon. Comme je l'ai dit, mes frères et sœurs, je vais insister là-dessus, ça sera toujours mon introduction toutes les fois que j'interviendrai. C'est que il faut distinguer la vie de Jésus et les enseignements de Jésus. L'évangile a toujours ces deux grandes parties qu'il faut distinguer. L'expertise de Jésus, qui nous donne un certain résultat, et la relation, le principe de Jésus, qui nous ouvre la paix avec Dieu. Alors, si vous recevez Jésus, vous avez la paix avec Dieu, la paix que le monde ne peut vous donner, et même la paix avec vous-même. Mais si vous ne vous arrêtez qu'à cela, à la mort vous irez au ciel, mais en vivant sur la terre, il y aura beaucoup de problèmes que vous n'avez pas résolus et vous allez mourir frustrés. D'où il faut aussi connaître et maîtriser les procédures, les expertises, les enseignements de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se limitait pas qu'à faire les miracles, mais il enseignait. Parce qu'il sait qu'il y a une expertise qui vient du fait de certains principes que l'on maîtrise, tels que n'étant pas encore allés au ciel mais vivant sur la terre, nous puissions les appliquer et vivre. Ces enseignements-là de Jésus, bien-aimés, même dans les affaires, prenez les affaires comme je viens de les définir au début, vous allez comprendre que les principes de Jésus créent la prospérité, alors que la personne et la relation avec Jésus créent la paix et la vie dans l'au-delà. Nous devons ainsi les maîtriser, les comprendre et être conscients. Déjà au nombre que nous sommes,
Si nous maîtrisons ces choses et que nous allions dans le monde pour les appliquer, mais je sais que nous serons les plus bénis de ce monde et l'Église va prospérer et affecter tout autour de lui. Tout ceci entre aussi dans le cadre de la libération des nations par l'Église. C'est en devenant de bons hommes d'affaires qui produisent la prospérité pour eux et pour tout autour d'eux, du fait qu'ils maîtrisent les lois de Jésus, à qui ils ont déjà donné la vie pour être en paix avec Dieu et être allés au ciel le jour venu, eh bien, nous devons nous dire que les principes de Jésus créent un sentiment différent, un produit différent dans la vie d'une personne. C'est très important parce que c'est la raison pour laquelle il a enseigné. Il a enseigné. Jésus enseignait et Jésus faisait. Ceci est très important et nous avons besoin de cette sagesse qui nous vient d'en haut. Vous n'oubliez pas que Proverbe 4, 7 nous dit « Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse avec tout ce que tu possèdes? À qui est l'intelligence ?» De sorte que, à cause de ce que le Seigneur veut nous révéler, eh bien, nous sachions vivre dans le monde, mais étant des hommes et des femmes sages. Si vous avez bonne mémoire, nous avons défini la sagesse comme étant l'habileté de discerner les différences. Je vois 2, 3, 4, 5 personnes, je discerne ce qui les distingue. Et je me comporte envers eux en fonction de ces différences pour les honorer ou ne pas les honorer, la loi de l'honneur. Mais tu ne peux pas honorer quelqu'un tant que tu n'as pas eu la capacité de discerner les différences. Si le Seigneur Jésus entrait ici, si les apôtres, Paul, Jean, le Père Abraham venaient ici, nous n'allons pas nous comporter envers eux comme envers tout le monde, mais du fait de la différence. Et nous avons aussi dit que la sagesse, c'est la capacité de résoudre les problèmes humains avec les aptitudes divines. C'est lui qui, devant un problème, trouve une solution avec l'inspiration divine. Parce qu'à tout problème, il peut y avoir beaucoup de solutions, mais toutes les solutions ne sont pas les bonnes. Un homme sage, c'est celui qui sait, dans le problème humain, introduire la solution divine. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, avec l'incubateur tel que nous venons de l'entendre, même nous, en tant qu'enfants de Dieu et en tant qu'Église, quand quelqu'un nous apporte son business, nous devons être à mesure d'analyser cette affaire et être à mesure de lui montrer où est-ce qu'il perd de l'argent et où est-ce qu'il gagne de l'argent. Pourquoi il perd de l'argent et pourquoi et comment il peut gagner de l'argent. Quand nous pouvons être à mesure d'avoir cette sagesse, eh bien, vous comprendrez une chose, c'est que l'Église peut aider tout le monde à la réussite dans ses entreprises, parce que l'Église peut cerner là où il y a des brèches pour les pertes et cerner qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de gains. Vous savez, bien-aimés, vous pouvez être quelqu'un qui a le boko pété, appelé sata latte, comme on dit, comme on nous présente. D'ici les campagnes électorales, vous allez voir que les gens vont se présenter comme ça. Mais le fait de donner sans voir ne veut pas dire que vous pouvez être un bon homme d'affaires. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Donc vous pouvez être un bon donneur, mais si vous ne savez pas faire les affaires c'est quoi et donner c'est quoi, vous ne pouvez pas réussir. Vous savez, il y a ces gens-là, dès qu'il a une boutique, dès que quelqu'un passe là-bas, oh papa, prends ceci, tu vas donner aux enfants. Maman, prends ça, tu diras bonjour à papa. Et puis après, les affaires n'ont pas marché. Elle dit, mais j'étais quelqu'un qui donnait aux gens, mais voilà, mon affaire n'a pas marché. Non.
être un donneur, être un homme d'affaires, si vous ne savez pas distinguer les deux, vous allez tomber en faillite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est vrai qu'il y a moyen de donner certaines choses, mais prévues pour faire la publicité de l'activité. Ça, c'est tout à fait différent que de donner parce qu'on est un bon donneur et on commence à donner même tout le profit. Je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions faire confiance dans les hommes et femmes que Dieu suscite dans l'Église pour encadrer ceux qui commencent des affaires. Parce qu'avec cette sagesse qui vient de Dieu, eh bien, ils peuvent, et c'est avec l'Esprit de Dieu, et c'est le Seigneur qui va les aider à réussir. La parole de Dieu nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des hommes obscurs. Cela veut dire que si vous vous mettez à exceller dans ce que Dieu vous a donné, les gens vous chercheront. Les gens importants vont vous chercher. Et vous allez vous rendre compte que la propulsion va avoir lieu dans la société parce que vous avez découvert qui vous êtes et quel don Dieu vous a donné et les gens viendront vers vous. Je voudrais, après cette introduction et cette parole d'encouragement, à comprendre que chacun de nous devrait comprendre que dans les concepts bibliques et dans les concepts de Jésus-Christ, notre Seigneur, il est appelé à être entrepreneur et être un homme d'affaires, pour utiliser le terme courant. Parce que c'est ce que le Seigneur comprend, ce que le Seigneur voit. Vous savez, à Logos Rema, nous commençons à être intéressés à vous en tant qu'homme d'affaires, et c'est très capital. Parce que nous savons que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, insistent sur vous et le ciel, de sorte qu'après vous irez au ciel, ça c'est vrai. Mais en attendant, quand vous ne vivez pas au ciel, qu'est-ce que vous faites? Ainsi, avec cette conférence des millionnaires et tous les enseignements que nous donnons à propos, le ciel nous intéresse, mais aussi vos affaires s'intéressent, vos affaires nous intéressent tant que vous n'êtes pas encore allé au ciel. Est-ce que tu peux dire Amen? Je voudrais qu'on lise quelques textes pour introduire ce grand enseignement sur les secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires. Jésus, ayant quitté le ciel, est venu sur la terre, ayant commencé une entreprise, une activité comme l'Église, qui continue des millénaires après. Eh bien, c'est un homme d'affaires. Il a mis en application des principes qui font que cela est comme ça réussisse. Et parfois, nous passons à côté parce que nous regardons tout spirituellement, sans regarder les aspects pratiques d'entrepreneuriat. Je voudrais, parce que nous avons annoncé 2 grands textes de base, mais nous allons en voir beaucoup, que nous allons dans le livre de Luc au chapitre 2, et nous allons lire du verset 41 au verset 52. Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. C'est l'histoire des parents de Jésus qui l'ont perdu quand ils étaient à Jérusalem. Il est encore tout jeune, tout petit, 12 ans. Nous lisons 41, Luc 2. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et je suis content parce que nous sommes dans la période où nous entrons dans la Pâque bientôt. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en apercevant pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage,
Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Écoutez le verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Dites avec moi, les écoutant et les interrogeant. Oh, mais vous dites un peu plus fort que ça, même s'il fait chaud. Les écoutant et les interrogeant. J'insiste là-dessus parce qu'il y a déjà une grande caractéristique de secret d'affaires. Écouter et interroger. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte envers nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous » Écoutez la suite. « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de quoi? Des affaires de mon père. » Jésus agit en sachant que son père a les affaires et lui doit s'occuper des affaires de mon père. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, comme beaucoup ne comprennent pas encore aujourd'hui. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en grâce, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, ce texte nous indique déjà le concept de Jésus et sa préoccupation sur les affaires. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce grand texte comme si nous étions déjà à la Pâque, mais vous comprenez que ce que vous perdez en un jour, vous pouvez prendre 3 jours pour le retrouver. Ouais. Ils l'ont perdu un jour, mais ils ont pris 3 jours. Qu'est-ce que vous remarquez là? Peut-être qu'ils pouvaient trouver Jésus en disant, Nazareth c'est un peu en arrière-pays, je suis à Jérusalem, que je visite un peu les vitrines, que je vois les jouets, que je vois ceci, ou qu'on soit en train de jouer avec les enfants de Jérusalem, la grande ville et tout ça. Les 3 jours, c'est parce qu'ils l'ont cherché là où, avec les enfants de 12 ans, ils pouvaient le trouver. Alléluia. Mais, exceptionnellement, ils disent, bon, allons quand même au temple. Parce qu'un enfant au temple, il va être avec qui? Les gens barbus, avec tout ça. Il va faire quoi? Mais Jésus n'était pas là où il y avait les intérêts des enfants de son âge. Il est resté au temple. Ça, c'est une rareté terrible. Et on se rend compte, il était au milieu des docteurs, les questionnant. Est-ce qu'il les questionnait pour les pièges, pasteur Daniel? Pour qu'un plus 1 égale combien? Vous commencez à dire non. J'ai dit 2 ou 3 ou 1. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Non. Il les questionnait. Il savait pourquoi il est venu. Il les a questionnés. Et quand on lui répondait, il écoutait. Il est en pleine préparation pour accomplir une grande mission que le Père lui a confiée. Oui, nous allons y revenir. Bien-aimés, la Bible est claire là-dessus. Ce que nous devons faire, nous devons le faire avec zèle. Si vous le suivez, par exemple, Romains 12, versets 9 à 11, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, Romains 12, 9 à 11,
que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et Darby dit, quant à l'activité, verset 11 de Romains 12, quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. C'est ce qu'il veut dire. Quant à l'activité, ne soyez pas paresseux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors le deuxième texte que nous avons pris comme texte de base pour notre enseignement des secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires se trouve dans Luc, au chapitre 19. Luc, nous avons lu Luc 2, ce que Jésus faisait dans le temple. Là, c'est à 12 ans. Maintenant, ce n'est plus à 12 ans. Chapitre 19, nous allons lire le verset 11 à 13. Vous pouvez vous lire de 11 à 27 pour vous imprégner des autres contours de ce texte. Normalement, c'est une parabole des mines. Vous allez vous rendre compte que chaque personne sera éprouvée par le Seigneur selon ce qu'il lui a donné comme richesse, comme mine, comme talent. Lisez tout le texte de 11 à 27, mais nous allons lire dans le cadre de ce que nous allons dégager, le verset 11 à 13. Luc 19. Je vais lire là différentes versions pour que nous puissions comprendre le fond de ce texte. Luc 19, 11 à 13, la Bible dit ceci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Vous écoutez le contexte. Jésus veut corriger une erreur d'appréciation dans le chef de ses disciples. Ils arrivent vers Jérusalem. Eh bien, Jésus, connaissant ce qu'il y a en eux, il savait, il croyait, les disciples, que maintenant que nous sommes à Jérusalem, moi j'ai toujours eu cette image de l'entrée de l'AFDEL en 98. Tant qu'ils étaient partout ailleurs, là à l'intérieur, c'était pas encore, la ville n'était pas tombée, le pays n'était pas tombé. Ils ont reçu une grande résistance à Kenge, ici dans le Bas-Congo. Et quand cette barrière s'est rompue, eh bien, Kinshasa est tombé. Une fois Kinshasa tombé, on dit voilà, c'est terminé et tout a changé. Alors, quand je vois cette image, et je vois ici que les disciples voient que Jésus et eux s'approchent de Jérusalem, dans leur tête, ils se disent maintenant, il va prendre le royaume, c'est le Messie, parce qu'il était réellement. Et Jésus, voyant qu'il y a une erreur qui va se causer ici, dans le cadre même de la libération de nations, ils se disent, dès qu'on a Kinshasa, on a toute la République et les choses, le régime change. Dès qu'on a Jérusalem, le royaume de Dieu arrive et nous sommes peinards. Et ils vont se dire qui va être à droite, qui va être à gauche, qui va être gouvernant, qui va être ainsi de suite, qui va prendre telle entreprise. Eh bien, ils avaient cela à l'esprit. Pour cette parabole que Jésus donne, que nous allons approfondir aujourd'hui, est une parabole que Jésus donne pour corriger une erreur d'appréciation parce qu'ils croyaient que leur libération et leur salut
avait déjà lieu parce qu'il s'approchait de Jérusalem qui était la capitale des institutions. Et alors que, selon le Seigneur, libérer et voir le royaume de Dieu se manifester, passer par autre chose. Passer par les affaires. Oh, qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Alléluia. Oh mon Dieu, j'aime ce que nous allons entendre maintenant. Alors écoutez, le verset 11. Il croyait qu'à... Je reprends le verset 11 de Luc 19. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit quoi? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est Louis II. Il y a quelqu'un qui a une autre version. Darby dit quoi? Juste le verset 13. Ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit, trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Faites quoi? Trafiquez. Dis à ton voisin si tu savais que tu es un trafiquant. Ne le dites pas dans le concept habituel des trafiquants du diable, mais c'est un peu ça aussi. Hein. Trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Le semeur dit quoi? Le semeur dit, il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Ça, c'est le semeur. Puis il leur recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Je suis allé voir la version Lingala. Écoutez comment cela est dit en Lingala. Le verset 13 de Luc 19. Liboso na kokende, ya benga ki basali zomi na ye. Apesaki na mutu mbuma moko na olo. Pe alobaki na bango, bosala mombongo na mbongo oyo. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bosala mombongo na mbongo oyo, kino mokolo na kozonga. Allez, acclame le roi des rois. C'est le Seigneur qui le dit. J'ai vu dans les versions anglaises, par exemple, il dit, je lis juste la fin pour ne pas embrouiller ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Il leur donne et il dit, occupy till I come. Donc, il leur donne l'argent. Et l'autre version dit, do business with this till I come. Do business. Donc, il leur donne les pièces d'or et il leur dit, do business with this till I come. Donc, vous comprenez, mes frères et sœurs, que dans l'esprit du Seigneur, il veut que son peuple soit un peuple entreprenant. Que son peuple soit un peuple qui fait des affaires. Vous savez, quand j'essaie d'analyser ce texte, je comprends une chose. Dieu n'a pas donné cet or, ce talent à ceux qui ne sont pas les siens. Dites amen, j'ajoute quelque chose. La Bible dit, il n'a pas appelé tout le monde sur la rue. Il a appelé 10 de ses serviteurs. Il est en train d'arriver vers Jérusalem
Dans le cœur des gens, comme des jouisseurs, ils peuvent vouloir dire, oh, mais comme Jérusalem est là, le royaume va venir maintenant, on va être peinards, on va vivre ici, surtout nous qui sommes les compagnons de la révolution. Non. Jésus, voyant cette erreur, il dit, il faut la corriger. Le royaume que vous voulez attendre là, il va venir, mais ce n'est pas maintenant. Alors il leur dit, un homme d'une haute naissance, un noble, au fait il parle de lui. Il est allé vers un long voyage pour être intronisé. C'est pour dire que pour faire un long voyage, ça prend du temps. C'est pour dire que le temps qu'il vienne introniser, il va venir comme roi et apporter le royaume. Mais ce n'est pas maintenant, ça prendra du temps parce que c'est un long voyage. Mais pendant que ça prend le temps, voici de l'or. D'autres versions, voici les mines. Voici les talents. Occupez-vous de ça. Trafiquez avec ça. Faites des affaires. Mbongo, nambongo. N'arrêtez pas à un moment donné. C'est jusqu'à ce que je revienne. Donc, bien-aimés dans le Seigneur fait confiance à ceux qui sont les siens au point de leur donner des trésors, des richesses. Et je sais que chacun de nous, si vous comprenez ces choses et que l'Esprit vous aide à approfondir, et c'est ce qu'il va faire, vous allez voir avec quoi Dieu attend que vous fassiez des affaires. Et cela, pas un jour, pas 2 jours, tant qu'il n'est pas revenu, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, si le Seigneur a foi pour nous laisser des biens et des choses, il veut que nous puissions être entreprenants. Et l'objectif de tout cela, c'est pour apporter des solutions à ce monde agonisant. Je voudrais, cela étant, que nous comprenions que la libération des nations ou l'avènement du royaume des dieux, parce que nous sommes vraiment au bord de Jérusalem, Jésus veut que nous puissions comprendre, c'est quand nous allons être entreprenants, c'est quand nous allons prendre chacun le don, les mines qu'il lui a laissées, les talents, l'argent qu'il lui a donné, et les fructifier, que nous allons voir le Seigneur revenir et nous bénir chacun très exactement. Ici, bien-aimés, ce que le Seigneur veut corriger, c'est que parfois nous nous occupons trop des choses uniquement matérielles de la terre, sans penser qu'il y a une vie spirituelle éternelle qui va venir, mais que nous oublions très souvent, mais qu'en attendant cette réalité de la vie éternelle, et que ce monde physique va passer, nous devons être entreprenants. Bien-aimés, que cela puisse nous éclairer en sachant que notre Seigneur et notre Maître n'est pas encore de retour. Le retour du Seigneur est certain. Et certain. La fin de ce monde physique dans lequel nous sommes est certain parce que ce que Dieu a dit, il va le faire. Nous avons vu avec le déluge de Noé que les gens doutaient, les gens faisaient seulement leurs affaires et tout cela. Et regardant le ciel, regardant l'atmosphère, regardant les conditions climatiques, ils se doutaient. Mais quand le déluge est arrivé, il n'y a eu que ceux qui étaient entreprenants, comme Noé, conformément à la vision que Dieu avait donnée, qui ont pu être sauvés. Ne nous accrochons pas à ce monde comme s'il n'allait pas passer, mais pendant qu'il ne passe pas, laissons-nous inspirer par le Seigneur pour être entreprenants et pour le sauver. Il va rentrer. Il dit, fructifiez, faites les affaires avec ce bien jusqu'à ce que je revienne. Et il va revenir
Ça, c'est la vérité. Il va revenir. Mes frères, dans le Seigneur, je veux insister sur le verset 13. Parce que le terme que Louis II traduit par mine, que le Semeur traduit par or, il s'agit de mine, en fait. C'est une expression d'argent que le Seigneur veut montrer ici qu'il comprenait dans leur temps. C'est une pièce d'argent, on dit une pièce d'or, une pièce de mine ou une pièce de talent qui avait de la valeur et c'était même comparable au salaire journalier, une mine que quelqu'un pouvait avoir. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a confié à ses serviteurs. Alors, quand il dit « faites les affaires », le terme grec qui est utilisé là-bas, c'est « pragmateomai », d'où il y a le mot pragmatisme et tout ça. Soyez occupés avec quelque chose, continuez avec une affaire, exercez une activité, commercez, en d'autres termes, jusqu'à ce que je vienne. Et faites cela sans arrêter. Travaillez avec diligence. N'arrêtez pas. Utilisez ce que je vous ai donné et fructifiez-le. Même dans d'autres versions de cette parabole, il dit, vous auriez dû donner au banquier pour que j'en retire de l'intérêt. J'affirme, bien-aimé, que chaque croyant est appelé de Dieu et a des dons pour servir et entreprendre des affaires ou des activités qui apportent du gain. Voilà. Quand nous regardons cette parabole, il a appelé, pas le monde, il a appelé ses serviteurs. Donc les gens qui étaient déjà à lui, les gens qui avaient déjà cru en lui, les gens qui étaient sous son influence. Et Jésus leur a donné, c'est pour dire, mes frères et sœurs, vous tous qui avez donné votre vie à Jésus, vous tous qui l'appelez Seigneur et dont vous êtes serviteurs, sachez une chose, c'est une vérité de départ, que le fait que vous avez cru dans l'appel de Dieu, sachez qu'il vous a fait des dons desquels vous devez vous occuper jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu attend nous voir entreprenants et non pas oisifs, non pas dans la paresse. Vous savez, dans Jean 4, 35, la Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc c'est pour dire, n'allez pas être en train de reporter, de traîner, oui, on a encore 4 mois, on a encore 3 mois, on a, oui, juste, non, 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 levez les yeux, vous verrez que la moisson blanchit. C'est pour dire, il faut travailler à l'instant et se donner à ce travail. Et le texte que le pasteur Daniel nous a lu tantôt, j'aimerais le relire dans Jean 9, 4. Il dit quoi? Jean 9, 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pasteur Daniel, que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. La nuit vient où vous n'avez aucune influence. Vous pouvez faire quoi? Vous ne pouvez pas travailler. La nuit vient. Alors, il faut profiter pendant qu'il est encore jour et travailler. C'est un appel au travail diligent et sans paresse. Et comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, le Seigneur dit, c'est Pierre qui le dit, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu.
1 Pierre chapitre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ça, c'est vraiment un appel à la diligence, à l'activité, un appel au business. Je vais arrêter cette introduction pour passer maintenant au secret, mais je voudrais déjà que nous soyons conscients que nous qui avons reçu Jésus-Christ, il nous a appelés. Le fait de s'approcher de Jérusalem ne doit pas nous faire croire que c'est fini, on n'a plus rien à faire. Mais il faut se dire, nous nous approchons de Jérusalem, c'est vrai, mais pour que Jérusalem voie le royaume de Dieu, il faut que le Maître nous retrouve. Et quand le Maître nous retrouve, il doit nous trouver en train de mettre dans le business les dons qu'il nous a donnés. Quelqu'un dit Amen. Et Ecclésiaste 9.10, c'est le roi Salomon qui le dit. Ecclésiaste 9.10. Il dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Les gens n'aiment pas entendre parler qu'ils vont aller au séjour de mort. Et pourtant, c'est la vérité. Alors, tout ce que ta main trouve, dès que tu te réveilles, tu sens que je suis en vie, cherche quelque chose que ta main doit faire. Et quand tu trouves maintenant, trouver ce que ta main doit faire, c'est faire quoi? Nous allons voir les principes qui vont suivre. Mais tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que dans le séjour de mort où tu vas, il ne dit pas peut-être, non. Aller dans le séjour de mort, c'est certain, tu vas y aller. Quelqu'un dit Amen. Alors, dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a ni œuvre, tu ne pourras plus rien faire de bon là-bas, ni pensée, les idées, tu les as parce que tu vis encore, ni science, ni sagesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je trouve à faire, ma main, je dois le faire. Faites les affaires. Occupez-vous, fructifiez, trafiquez, commercez avec le don et les talents que Dieu vous a donnés. Vous savez, bien-aimés, si je pouvais ajouter un autre texte pour que ceci nous entre dans le cerveau et que nous en soyons convaincus, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien, si je lis 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 et 12. Nous sommes en train de vouloir comprendre et laisser l'Esprit nous convaincre que Dieu nous attend voir travailler, faisant des affaires, trafiquant, multipliant, fructifiant tout ce qu'il nous a donné. 1 Thessaloniciens 4, 10 à 12, la Bible dit, et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à faire quoi? Qui a trouvé 1 Corinthiens 4, 11 et 12? Et à vous occuper de quoi? De vos propres affaires. Amen. Donc le Seigneur, ici c'est Paul qui parle, il dit, nous sommes venus chez vous Thessaloniciens, nous vous avons montré à mettre votre honneur à vivre tranquille, mais on ne vous dit pas seulement vivez tranquille, c'est pour ne pas vous provoquer les uns les autres, mais aussi nous avons montré, occupé, à vous occuper de vos propres affaires, et c'est lié à la suite, et à travailler de vos mains. Vous occupez de vos propres affaires et travaillez de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors
Et que vous n'ayez besoin de... Aïe, 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 aïe. Que vous n'ayez besoin de personne. Et c'est là même, dans ce même contexte, que Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il y a des gens là, il a un fil rentre là. Est-ce que Botekel nga biloko? Botekel biloko. À ton âge, là, Botekel nga biloko. Et il crée des problèmes aux jeunes filles à la cuisine, à la maman, mais biloko, biloko, tu as fait quoi? En train de jouer à la carte au coin des avenues, en train de marcher, de savoir qui monte, qui descend, en train de... Et puis après, biloko. Ou est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois et le Dieu vivant? Gloire à l'agneau de Dieu. Il faut, Paul dit, nous devons apprendre à vivre, mener une vie tranquille. Pas de problème avec ça. Mais à nous occuper de nos propres affaires et à travailler de nos mains. Et à la fin, il dit, cela va faire que nous puissions nous conduire honnêtement envers ceux du dehors, donc les païens, et que vous n'ayez besoin de personne. Vous savez, c'est quand vos besoins sont couverts, vous pouvez apporter maintenant un message et montrer aux gens votre Dieu et leur dire, venez, suivons ce Dieu-là. Mais quand vous-même vous êtes nécessiteux, dans le besoin, eh bien, vous allez présenter à quelqu'un Dieu, et il va se dire, mais ce Dieu-là, qu'il commence d'abord par régler un peu vos questions. Notre sagesse ne soit pas la sagesse des pauvres, qui est méprisée. Et il veut que nous puissions être entreprenants. Mes frères et sœurs, ce texte insiste sur le fait que chacun puisse... Tu ne peux pas t'occuper de tes propres affaires si d'abord tu n'as pas ces affaires. Je savais là que quelqu'un n'allait pas dire Amen. Mais ici, la Bible dit, il faut vous occuper de vos propres affaires. Alors il faut les avoir pour s'en occuper. Et vous savez, ici, ceci est très intéressant. Nous allons passer et étudier dans cette conférence des millionnaires, comprendre que le Seigneur nous appelle vraiment à être ces millionnaires-là. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ne fût-ce qu'au nombre où nous sommes là, si on atteint ce niveau de millionnaire, l'Église et notre vision n'aura aucun problème d'argent. Et je sens que nous sommes qualifiés par le Seigneur, le Saint-Esprit, pour enseigner ces choses. Oui, nous pouvons bien acclamer, nous sommes qualifiés pour ça. Vous savez, les affaires sont très importantes pour votre vie parce que c'est elles qui sont la clé à votre succès financier. Je vais reprendre ça. Les affaires sont très importantes et en conclusion, nous le dirons parce que c'est elles qui sont très importantes pour votre succès financier. Le succès n'est que l'habileté d'obtenir l'objectif pour que l'on s'est assigné. Alors là, on dit qu'on a réussi et cet objectif, Dieu nous le communique. Pendant le moment que nous allons prier, nous devons comprendre que faire les affaires, c'est quelque chose, c'est une habileté que l'on apprend. On ne naît pas homme d'affaires, mais on apprend. On obtient l'expertise en découvrant certaines clés, en découvrant certains secrets. Eh bien, alors on devient cet homme d'affaires. Nous allons voir maintenant les secrets de Jésus lui-même. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir dans ce monde? Premièrement, premier secret, et comme le temps avance, nous allons peut-être nous arrêter là. Jésus savait
attirer l'attention. Sachez attirer l'attention. Premier secret de réussite de Jésus en tant qu'homme d'affaires, eh bien, Jésus savait attirer l'attention. Comment Jésus attirait-il l'attention? Nous avons lu dans Luc 2, quand il était au milieu des docteurs dans la maison de Dieu, dans le temple, il le faisait par les questions. Nous avons suivi ici les témoignages de ceux qui ont incubé des projets, qu'on leur a donné un formulaire avec des questionnaires, un questionnaire avec des questions. Et le frère dit, quand nous avons vu des questions, ça semblait simple et qu'on allait répondre vite, mais on a pris 1 mois. C'est au fur et à mesure qu'on répondait, tiens, qu'on sentait que non, ce n'est pas si évident que cela. Et c'est des universitaires, des économistes, des ceci, de cela. Et Jésus était au milieu des docteurs, il posait des questions. Mes frères et sœurs, comment Jésus l'a-t-il fait? À l'âge de 12 ans, nous l'avons vu, il posait des questions. Et quand il se retrouve, j'aime Jésus dans sa façon de faire. Il se trouve par exemple devant la femme au puits de Sichar, la femme samaritaine. Il lui a posé une question, même plusieurs. Et vous allez vous poser la question, pourquoi posait-il des questions? Va appeler ton mari. D'ailleurs, tu as raison, tu n'as pas de mari parce que tu n'en as pas 5. Et tout cela, il veut capturer l'attention de la personne. Jésus, quand il est entré à Jérusalem, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-il monté sur l'âne ou l'ânesse? Et que maintenant, en marchant, on jetait des pagnes, des feuilles, et lui allait, bien aimé, toute cette action-là, il pouvait entrer à Jérusalem autrement. Mais il y a des choses que Jésus a faites juste pour frapper l'attention et attirer l'attention. Parce que les gens vont dire, c'est qui là-bas? Oh, pendant qu'ils vont se dire, c'est qui là-bas? On dit, Jésus de Nazareth, il est en train d'aller à Jérusalem. C'est qui là-bas? Jésus. Et puis, il entre là avec cette... Oh mon Dieu, ça c'est des stratégies terribles. Jésus savait attirer l'attention. Et Jésus attirait l'attention en résolvant des problèmes. Certains miracles, c'est pourquoi il y a des moments où il refusait de le faire. Parce que, bien aimé, vous pouvez faire des milliers de miracles comme vous voulez. Si les gens ne doivent pas vous croire, ils ne vont pas vous croire. Et ça, c'est la vérité. Quand vous lisez Luc 12, où nous tirons le thème du mois, les graines qui tombent en terre. Si vous continuez la lecture de ce texte, vous verrez que les gens avaient bien suivi de ces miracles et plusieurs ne l'ont pas cru. Donc n'allez pas dire, on ne croit plus en moi parce que je ne fais plus de miracles et le Seigneur fait que je fasse des miracles. Ce n'est pas là la question. Le Seigneur peut vouloir que les miracles aient lieu juste parce qu'il veut qu'on attire l'attention. Et quand les gens auront leur attention capturée, ils vont se dire, c'est qui? Oh, Dieu est en ces lieux. Dieu est avec ces gens. Alors ils vont venir. Et alors quand ils vont venir, maintenant commencez à faire le business, à vous occuper de manière à ce que vous puissiez faire valoir les dons que Dieu vous a donnés. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. J'affirme ceci, bien-aimé. Vous n'avez aucun avenir d'affaires tant que les gens ne savent pas qui vous êtes. Vous n'avez aucun avenir dans les affaires tant que les gens ne savent pas qui vous êtes. Il faut donc, comme secret d'affaires de Jésus-Christ, savoir attirer l'attention. Imaginez que nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de rats et de souris.
Les rats s'amusent ici parce qu'on ne les mange pas. Moi, je connais le coin où on ne s'amuse pas avec. Et ils ne s'amusent pas non plus là-bas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'intelligence de faire un attrape-souris. Mais écoutez, si vous ne savez pas comment faire savoir aux gens que vous avez fait un attrape-souris, ne croyez pas que les gens viendront automatiquement chez vous et commencer à chercher l'attrape-souris. Vous avez fait quelque chose de bon. Vous avez fait quelque chose qui peut résoudre les problèmes des gens qui se plaignent des souris et des rats dans leur maison. Mais tant que les gens ne savent pas qui vous êtes, eh bien, cette affaire des attrape-souris n'aura pas de résultat. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça, c'est très important, savoir attirer l'attention dans l'affaire que vous faites. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y en a qui distribuent les cartes de visite. Vous savez pourquoi cela? C'est pour se faire connaître. Mais si moi, vous m'apportez votre carte de visite, je vais la recevoir. Mais si cette carte est déjà elle-même mal conçue, sur un papier qui n'a pas de forme, et les choses que vous avez écrites dedans sont à peine lisibles, vous avez fait une mauvaise propagande contre vous. Parce que je verrai qui vous êtes en fonction de la mauvaise attention que vous avez attirée de moi. Et si je regarde cette carte de visite, ça me permet de déterminer le niveau de l'excellence que vous êtes dans l'affaire que vous faites. Sachez, bien-aimés, capturer l'attention. Vous me donnez un dépliant. Mais un dépliant à peine bien plié, un dépliant. Les lettres du côté qui doivent être au côté gauche sont pliées dans le côté droit et puis il n'y a rien. Non, ça donne du dégoût parce que votre niveau d'excellence est trop bas. Bien-aimé, mais quand vous faites une bonne carte de visite, un bon dépliant, on regarde, on se dit non, ça vient nécessairement des États-Unis, alors que ça ne vient, c'est fait ici, dans nos bureaux ici. Mais quand on dit que ça vient des États-Unis, c'est pour dire quoi? Donc c'est très bien fait. Mon frère et ma soeur, sachez attirer l'attention, ça veut dire, sachez donner l'impression de crédibilité aux gens dans ce que vous faites. Ça, Jésus l'a fait très bien. Ça, c'est le premier secret d'homme d'affaires que Jésus a fait. Savoir attirer l'attention, savoir donner l'impression d'excellence et savoir attirer la crédibilité. Comment allez-vous attirer l'attention dans vos affaires? Ça, c'est une question que chacun doit vous poser. Allez-vous faire des pancartes? Allez-vous publier dans des maisons qui diffusent les informations? Allez-vous faire connaître votre affaire par vos amis ou même par des clients qui ont été satisfaits? Vous savez, le fait qu'on a présenté les incubés ici et qui nous ont dit ce qu'ils ont pu avoir du fait d'être passés par cet encadrement d'affaires, par cet encadrement entrepreneurial. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ont décidé d'aller aussi entrer chez l'incubateur Logos Rema pour être encadrés, pour produire. C'est une, comment on peut dire, c'est une pépinière. C'est un endroit où on fait bourgeonner des plantes que l'on peut maintenant prendre et s'aimer partout. Alors, ce qu'on vient de faire là, c'est une autre façon de faire quoi? D'attirer l'attention. Vous faites quelque chose, posez-vous la question de savoir
comment est-ce que les gens sauront ce que vous faites? Parce que, je l'ai affirmé, je vais encore insister, tant que les gens ne sauront pas qui vous êtes, vous n'avez aucun avenir dans les affaires. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus a attiré l'attention et les milliers de gens le suivaient. En ce moment-là, écoutez, il n'y avait pas encore de radio, il n'y avait pas encore de télévision, il n'y avait pas encore des journaux, non. Il n'y avait pas encore des médias sociaux qu'on pouvait couper ou ne pas couper. Mais Jésus, malgré l'absence de ces facilités que nous, aujourd'hui tu peux ouvrir une page sur Facebook et te faire connaître, mais nous devons savoir comment attirer l'attention. Jésus l'a fait en son temps, comme il pouvait le faire, mais nous, de la révolution de la modernité. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous avons des choses dont le monde a besoin. Comme je l'ai dit, tu as ton attrape-souris, mais tant que je ne sais pas que tu as l'attrape-souris, je ne viendrai pas chercher l'attrape-souris chez toi. C'est toi qui dois montrer aux gens ce que tu as, attirer l'attention. Et Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, toi tu parles de l'eau, moi j'ai une eau telle que quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Il est en train d'attirer l'attention, il est en train... Oh mon Dieu, nous allons en parler avec le temps qui vient. Deuxième, il y en a beaucoup, c'est pourquoi j'insiste, je vais m'arrêter à celui-ci, même l'introduire. Jésus, comme secret d'homme d'affaires, il connaissait les besoins de ses clients. Je les appelle clients, parce que nous sommes en train de parler affaires. Jésus connaissait les besoins de ses clients. Mon frère et ma soeur. C'est pour cela qu'il posait des questions. Et moi, je vais vous poser la question. Quand vous allez commencer votre affaire, quels sont vos clients? Une question capitale. Parce que tout le monde n'a pas besoin de ce que vous avez. Vous avez les attrape-souris. Moi, je n'ai pas de souris chez moi. Vous ne m'intéressez pas. Mais il y a des gens qui ont des souris chez eux et qui veulent avoir ce que vous avez. Alors, si vous venez chez moi, qui n'est pas de souris chez moi, avec votre attrape, vous vous faites connaître pour rien. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne vis pas là où les gens nagent. Vous venez me vendre des bouées de sauvetage. Je vais en faire quoi? Mais il y a à côté là où les gens se noient, là où les gens ont des eaux, il y a des gens qui ont besoin de ce que vous avez. Mais ne commettez pas l'erreur d'aller chez ceux qui n'ont pas besoin de ce que vous avez, mais sachez découvrir qui ont besoin de ce que vous avez. Eh bien, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis à ton voisin, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ce que tu as. Mais il y en a qui ont besoin de ce que tu as. Gloire à l'agneau de Dieu. Eh bien, c'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez déterminer qui ont besoin de ce que vous avez. Jésus a laissé des dons, il a laissé des talents. Il dit, occupez-vous, occupez-vous, al-kam. Faites des affaires, entreprenez, trafiquez. Mais si vous ne savez pas que ce que Jésus vous a donné là, celui-ci n'en a pas besoin, mais celui-là en a besoin, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle déterminer vos différences. Ce qui fera votre succès dans les affaires, c'est ce qui fait votre différence. Nous avons vu que la sagesse d'en haut, la sagesse, c'est la capacité de déterminer les différences. Vous devez vous dire, qui ont besoin de ce que j'ai? Et où se trouvent ceux qui ont besoin de ce que j'ai? Et ça, les économistes l'appelleraient la loi de l'offre et de la demande. Il faut maîtriser cette loi-là. J'offre ceci,
mais où est la demande de ce que j'offre? Et Jésus a fait ça. Jésus, il n'a pas parlé à ce jeune homme riche d'aller vendre tout et de distribuer aux pauvres. Ça, il a dit au jeune homme riche parce qu'il a vu le besoin du jeune homme riche, mais il n'a pas demandé la même chose à la femme samaritaine. Parce que le Seigneur, notre Dieu, en tant qu'homme d'affaires, il agissait en fonction des besoins des consommateurs, en fonction des besoins de ses clients. Quels sont les consommateurs de ce que vous avez et où se trouvent les consommateurs de ce que vous avez? Mes frères dans le Seigneur savait, il connaissait par le Saint-Esprit le cœur des gens et il savait apporter à chacun. Je vais lire ce texte et nous allons arrêter là pour aujourd'hui parce que nous allons continuer avec tous ces secrets de Jésus en tant qu'homme d'affaires. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. C'est pourquoi nous disons que notre libération des nations par l'Église, c'est avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le Seigneur dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. S'il savait discerner les besoins, il nous envoie avec la capacité de discerner les besoins. Jean chapitre 2, 23-25, intuitivement, le Seigneur pouvait par l'Esprit savoir, celui-ci a besoin de ça, celui-là n'en a pas besoin, l'homme riche n'a pas besoin de l'eau, la femme samaritaine a besoin de l'eau, et en fonction de ça, il prend dans ce qu'il avait comme don et capacité, et il adressait ses besoins. Jean 2, 23-25, écoutez ce que la Bible dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, oh quelle fête mon Dieu, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Le Seigneur savait par le Saint-Esprit, intuitivement il savait, celui-ci a besoin de ceci, celui-là est venu parce qu'il a mangé du pain, l'autre est venu parce qu'il a du poisson, mais tous ne sont pas venus parce que vraiment ils m'aiment. Mais comment Jésus savait aussi où sont ceux qui ont besoin de ce qu'il a? Mais par les questions. C'est une stratégie d'affaires, le question. Vous savez, il y a des maisons d'affaires qui disent, si vous êtes satisfait, vous commencez à sortir d'une boutique ou d'une maison, on dit, si vous étiez satisfait par nos services, dites-le aux autres. Et si vous avez été déçu, dites-le nous. Vous avez compris la nuance? Je vais reprendre. Vous venez parce qu'on veut toujours attirer la clientèle. À la fin, on dit, si nos services vous ont plu, allez le dire aux autres. Et si vous avez été déçu, dites-le nous. Pourquoi ça? Parce que nous ne voulons pas que vous ayez abîmé notre image là dehors en disant que vous étiez déçus. Ça, dites-nous, nous allons corriger. Et on a des formulaires pour dire, évaluez-nous. Vous venez de faire un voyage à travers de telle compagnie. Eh bien, en ligne là, vous attrapez un email là. Oh, mais ça vient quoi? Est-ce que vous pouvez prendre votre petit temps pour nous évaluer? Vous nous êtes précieux, nous voulons changer, améliorer vos services. Mais ça, c'est pour vous fidéliser. Êtes-vous à mesure de fidéliser ceux à qui vous rendez service? Pour vous mettre sur pied des structures qui font que dès qu'on a goûté à votre casserole, on ne peut plus aller manger ailleurs. On va se tenir debout en acclamant très fort le roi.
Oh, tu peux acclamer, pousser les cris de joie et dire à Dieu merci. Oh, avec joie un peu plus fort que ça. Merci Jésus. Bien-aimés, vous savez, je suis arrivé au stade où quand je veux acheter quelque chose, je regarde plus à l'excellence qu'au prix de la chose. Je vais reprendre ça. Quand je veux acheter quelque chose, je regarde plus à l'excellence que cette chose apporte qu'au prix que cela coûte. Parce que l'excellence est plus mémorable qu'une bonne affaire. L'excellence est plus mémorable. Donc, je regarde des dizaines d'années, oh, j'ai toujours cette montre. C'est comme s'il était aujourd'hui. Aucun retard, aucune avance, aucun ceci, alors que ça fait des dizaines d'années. Mais je pouvais avoir cherché, dit non, je n'achète qu'une montre de $100 et tout ça. Et puis après, 1 an, 2 ans, et ainsi de suite, et puis ça fait des problèmes, et après j'achète. Mais alors, vous allez voir qu'après ce temps-là, vous cumulez le temps de montres que vous avez acheté parce que c'est tombé en panne, quoique c'était de faibles prix, vous vous rendrez compte que vous aurez dû payer moins que ça, mais avoir quelque chose de qualité. Et les gens que nous attirons, nous les attirons aussi en fonction de ça. Visons toujours l'excellence. Ça, c'est le secret de notre Seigneur Jésus. Acclamons Jésus, le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de... Nous venons donc là de voir 2 secrets d'affaires de Jésus-Christ. 2 secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires. Nous allons continuer demain après-demain. Mais l'objectif que le Seigneur vise, c'est que, à l'issue de ceci, nous soyons convaincus que faire les affaires est divin. Et que nous ne pouvons pas le faire comme tout le monde dans le monde. Mais nous pouvons le faire en nous servant des secrets d'affaires. Il dit à sa mère qui lui pose la question, mais ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Il laisse des talents et il dit, faites les affaires avec ça jusqu'à ce que je revienne. C'est alors que le royaume de Dieu viendra à Jérusalem. Ce n'est pas comme vous l'entendez là. Nous voulons libérer les nations. C'est en faisant de bonnes affaires. Oh, j'aime le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous allons arrêter là. Qu'on nous amène un panier pour ceux qui sont venus en retard. Vous allez apporter votre dîme et votre offrande. Et nous prenons ce temps pour prier à Dieu. Vous avez été touché par quelque chose, par une révélation. Même pendant que je dis entre les lignes, vous avez compris quelque chose.